Bonjour chers collègues, je vais vous accompagner dans la création d'un site internet pour votre classe ou pour mutualiser des ressources. Donc il ne s'agit pas d'un outil collaboratif, il n'y a pas de possibilité de chat ou de forum, mais plutôt d'un outil qui permet d'organiser vos ressources. Cette plateforme qui héberge le site est Wix, W-I-X. Soit vous y accédez par l'intermédiaire de la présentation que je vous ai envoyée sur l'antépénultième diapositive ici. Vous avez donc le lien actif en vert, Wix, vous cliquez dessus, ou alors vous passez par un moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien qui apparaît. Vous arrivez sur cette interface. Donc, tout, tout étant en ligne, il s'agit d'un cloud, donc tout est stocké en ligne, il n'y a rien à télécharger sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, et vous pouvez accéder à ce site par l'intermédiaire de ces trois outils. Donc là, on va créer en tant que nouvel utilisateur un compte sur Wix avec un email qui n'a pas encore servi. Donc par exemple celui-ci. Je vais ressaisir l'email. Je crée un mot de passe dont je me souviens puisqu'il me sert à accéder à mon travail et je m'inscris. Alors, j'arrive sur cette interface. Donc, je suis bien logué ici à mon nom. Je veux un site, alors à la limite, peu importe ce que vous allez créer, on va mettre autre. Et vous arrivez sur des canevas qui s'appellent des templates qui sont déjà préétablis et que nous, on va transformer suivant l'utilisation qu'on va en avoir. Si vous allez par exemple dans Nouveau Canevas, on va prendre celui-ci et là, vous allez cliquer sur Modifier. Donc c'est une version gratuite. Si vous voulez une version payante, elle vous permettra d'avoir plus d'espace de stockage et de privatiser votre site de manière à ce qu'il ne soit pas accessible par tous lorsqu'on fait une recherche sur Google par exemple. Alors là vous avez donc un canevas qui est préétabli. Donc là l'image d'arrière-plan ne nous convient pas. Donc ici je peux la transformer avec arrière-plan. En fait, l'architecture du site se présente ainsi. Vous avez ici des espaces où vous pouvez écrire. Si vous cliquez deux fois, modifier texte apparaît. Et là, tout simplement, vous pouvez, avec un traitement de texte basique, transformer ces titres. Donc, on va mettre site essai. Vous pouvez déplacer ces éléments, les étirer. Et là, vous avez les différentes pages de votre site qui sont préétablies. Donc la première chose à faire est d'aller sur cet élément ici, en haut à gauche. Et vous avez votre architecture de page qui apparaît. Vous pouvez les renommer ici. Donc là, on peut mettre par exemple accueil. Ensuite, vous pouvez avoir différentes catégories. Renommer. Donc, par exemple, grammaire. Terminé. Et donc, vous mettez ici toute l'architecture de votre site. Donc, vous avez reçu un mail ici disant que vous êtes bien inscrit sur Wix. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, les onglets ici apparaissent sur la page de votre site. Si vous voulez changer l'arrière-plan, comme je le disais tout à l'heure, vous cliquez ici. Vous avez une sélection d'arrière-plan possible. Donc, soit vous en choisissez un parmi ceux qui sont déjà proposés,
par exemple ici. Donc là, je veux que cet arrière-plan apparaisse sur toutes les pages. Voilà. Ou bien, vous téléchargez une image qui est présente sur votre bureau. Donc là, il y a déjà une bibliothèque d'images présente. Et si vous voulez une image qui vient de votre bureau, vous allez dans Télécharger image et vous sélectionnez une image qui est dans votre disque dur. Ce qu'on ne va pas faire ici. Et cette image, une fois qu'elle est téléchargée, restera dans votre bibliothèque d'images. Vous n'aurez pas à la rechercher par la suite. Alors, une fois que vous avez choisi votre arrière-plan, ici vous avez la zone d'écriture de votre texte, de votre site, pardon, vous pouvez déplacer les éléments. Et si vous voulez les changer, vous cliquez 2 fois ici. Et vous avez donc les paramètres qui sont un traitement de texte de base, le gras, l'italique, le souligné, les différentes couleurs pour votre texte, le surlignage en différentes couleurs. Et si vous voulez ajouter un lien actif à votre titre, vous cliquez ici sur Lien, vous mettez Page Internet et vous collez ici l'adresse à laquelle vous voulez que le texte renvoie. Ce sera un lien actif. Donc, par exemple, si je veux que cela renvoie sur ce lien, je fais copier l'adresse, je retourne dans l'éditeur, alors c'était celui-ci, je colle, terminé, et là vous voyez que le lien apparaît souligné, ce qui veut dire qu'il sera actif. Les gens qui fréquenteront votre site pourront cliquer dessus et arriveront sur la page internet. Alors ici, vous avez tous les éléments que vous pouvez voir introduits sur votre page. Alors ça peut être des images, on l'a vu tout à l'heure, c'est votre bibliothèque d'images. Ça peut être des vidéos. Donc imaginons que je veuille une vidéo sur mon site, donc je vais aller la chercher par exemple ici, sur YouTube. Donc je fais partager là, je copie l'adresse, je retourne sur mon éditeur, télécharger la vidéo, je l'ai enregistrée sur mon disque dur et je la télécharge, tout simplement. Je ne vais pas le faire ici parce que ça prend un petit moment, vu la connexion Internet dont je dispose. Je peux télécharger des morceaux de musique. Donc l'intérêt est que vous aurez un lecteur de vidéos et de sons, MP3 ou autre, directement intégré à votre site. Et je peux enfin, ici, télécharger des documents sous tous les formats, PDF, Doc, PowerPoint, Excel, etc. Et donc vous aurez votre bibliothèque de documents réutilisables ici. Ces documents apparaissent directement sur le site. Vous pouvez revenir en arrière, annuler l'opération que vous venez de faire. Et n'oubliez pas ici de sauvegarder. Vous aurez une adresse qui apparaît avec le nom de votre site, par exemple. Vous allez sauvegarder et continuer. Je ne le fais pas ici, puisque c'est un essai. Puis publier. Et lorsque vous allez publier, vous aurez l'adresse de votre site qui apparaît. Et vous pourrez envoyer cette adresse à vos élèves ou à vos collègues afin qu'ils fréquentent le site. Alors, un site internet possible que je recherche pour vous montrer le rendu. Donc ici, vous voyez, je suis dans un navigateur de recherche.
On imagine que je suis un utilisateur qui recherche ce que vous avez créé sur Internet. Voilà des sites que j'ai pu créer. Donc là, je clique sur le site, donc il est public. Et j'arrive sur l'interface. Donc vous voyez qu'il y a toujours ici une publicité qu'on ne peut pas supprimer, comme le site est gratuit. Et donc voilà le rendu. Donc ici, vous avez les liens actifs sur lesquels que j'ai introduit. Si je clique sur ce lien, j'arrive sur la page dont j'ai copié-collé l'adresse. Et puis donc j'ai toute la mise en forme avec les différentes polices, etc. à partir d'un canevas qui avait été préétabli comme tout à l'heure. Là, j'ai introduit un document Word que j'ai trouvé dans ma bibliothèque de documents. Voilà pour la prise en main basique de Wix. Bon courage!